Hello, on se retrouve aujourd'hui, comme à chaque fois, pour le bilan du mois. Et cette fois-ci, on va faire le bilan de mai. Et comme d'habitude, on va commencer par la catégorie crochet. Et cette fois-ci, on a quelques trucs, puisque si vous avez vu la vidéo précédente, vous avez vu que j'ai fait 2 peluches encore sur le thème de Palia. Donc j'en ai 4 maintenant. J'ai les 2 qui sont ici, donc le champignon et le cernuc. Et j'en ai fait 2 nouvelles. La petite abeille, comme ça, qui est trop kiki. En vrai, elle ressemble à une vraie abeille que j'aurais pu faire, mais je me suis basée sur donc une peluche dans le jeu qui est une abeille qui sert de gros pouf. En fait, elle est allongée par terre, donc aplatie, donc c'est normal qu'elle soit un petit peu aplatie, puisque dans le jeu, c'est le cas. Donc voilà, la petite abeille, moi j'aime trop ses petites antennes, je la trouve trop kiki. Juste au-dessus de ses yeux, comme ça. Ses petites pattes, trop mignonne. En plus, je l'ai fait un petit peu squishy, elle est bien moelleuse, j'aime trop. Trop mimi. Donc ça, c'est la première. Et ensuite, la bestiole, elle est énorme. La grenouille, du coup, je vais vous mettre la référence de la peluche dans le jeu pour que vous voyez un petit peu, parce que là peut-être que comme ça vous dit rien du tout, vous voyez pas du tout à quoi ça ressemble, à quoi c'est censé ressembler, mais du coup je vous mets une photo de référence. Donc c'est une grenouille qu'on a en peluche donc dans le jeu, qu'on a de différentes tailles, je crois qu'il y a 5 ou 6 tailles différentes, qui fait de à peu près une taille comme ça par rapport au personnage, à 2 fois la taille du perso. Et du coup voilà, je l'ai faite, c'est pour ça que c'est un peu grand, parce que forcément les plus connues c'est celles qui sont un peu plus grandes dans le jeu. Mais voilà, du coup les 2 petites pattes arrière avec les petits orteils, les 2 pattes avant, le ventre donc blanc, la petite bouche comme ça verte claire et les 2 gros yeux globuleux comme ça sur le dessus de la tête, écartés, les 2 yeux qui partent un peu comme ça. C'est normal. et voilà. Et celle-ci, elle m'a pris pas mal de temps. J'avoue qu'en plus, si vous avez regardé la vidéo précédente, vous avez vu que l'abeille, je crois qu'elle m'a pris 2 jours en tout, quelques heures par-ci par-là. Que celui-ci, j'ai fait que repousser. En fait, j'avais commencé par faire le corps et ensuite, j'ai eu plein de choses qui se sont passées dans la semaine. Du coup, j'ai fait que repousser toutes les parties et tout. Et en plus, comme l'assemblage, c'est la partie que je déteste le plus, je l'ai repoussé encore et c'est pour ça que d'ailleurs la vidéo, vous l'avez eue le dimanche 24, quelque chose comme ça, au lieu du dimanche d'avant. Parce que en fait, j'avais tout simplement pas terminé l'assemblage, donc j'ai préféré repousser, c'était pas très grave, mais au moins prendre le temps de bien assembler tout ça. Et du coup, voilà la bête. Elle est aussi grande du coup que le cernuc qui est juste ici, mais elle a été un peu plus galère quand même à faire, je dois dire. Et en plus le fil vert là, en fait toutes les parties il fallait le faire en cercle magique et à chaque fois que je resserrais, ça se cassait parce que c'est un fil qui se casse hyper facilement, que ça soit le vert foncé pour les pattes ou le vert clair pour le corps, ça a été la même chose. Dès que je resserrais quoi que ce soit, ça se cassait, ça s'effilochait, j'avais des peluches partout sur moi. Et du coup, pour fermer les cercles magiques et même fermer les projets, ça a été une galère pas possible, il a fallu que je repasse avec l'aiguille 10 000 fois. Mais voilà, on en est là, je suis assez contente du résultat, je suis contente de l'avoir fait parce que c'était une des peluches un peu emblématiques du jeu. Donc voilà, au moins celle-ci elle est faite, je suis trop contente. Et du coup ça me donnera d'autres projets pour une prochaine vidéo Palia avec d'autres peluches. J'ai déjà quelques idées, mais voilà, je suis trop contente, au moins. Niveau crochet ce mois-ci, j'ai fait du coup ces 2 peluches. Niveau lecture, au début de l'année, je vous avais présenté ce livre-là, Fated Winds and Promising Seas. Donc c'était un peu le tome 1 d'un monde fantastique avec des pouvoirs, etc. que j'avais bien aimé. Et là du coup, j'ai lu le 2e sur la Kindle. Celui-ci, c'est Till Death Do Us Bard. Donc c'est dans le même monde avec les mêmes pouvoirs, etc. mais pas du tout les mêmes persos. Et là donc le premier, c'était un genre de pirate et l'autre qui est devenu du coup pirate mais qui peut lancer des sorts, il me semble. Je me souviens plus très bien. Et le 2e, du coup, c'est un barde, donc qui chante et qui écrit des chansons. Du coup, son mari qui est guerrier. Et donc ça se passe dans le même monde un peu moyenâgeux, donc avec des tavernes, là le barde, il y a des licornes, il y a des sorts, il y a de la magie. Et j'avoue qu'il a été un peu long à lire, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai qu'un seul livre ce mois-ci. Il fait plus de 350 pages. Et j'avoue que j'ai pas été absorbée comme le premier ou comme les autres livres que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. L'histoire était pas trop mal, mais j'avais l'impression que c'était un peu long, un peu lent pour pas grand chose. Il y avait beaucoup d'étapes pour finir la genre de quête, le trajet, etc. Du coup, j'ai trouvé ça un petit peu long, je dois dire. Et un peu confus des fois avec les personnages parce qu'il y a 2 ou 3 personnages féminins qui ont des noms similaires et du coup, j'arrivais plus à me souvenir qui était qui. Parce que c'est pas les mêmes personnes forcément, donc elles n'avaient pas les mêmes choses, pas les mêmes relations avec les personnages et pas les mêmes missions, etc. Et du coup j'étais un petit peu perdue par rapport à ça.
Mais sinon, ça va. Moi, j'aime bien ce genre d'histoire dans des mondes un petit peu fantastiques comme ça. Moyen-Âge, en plus, je trouve ça super intéressant. Et là, en plus, avec des pouvoirs, des bardes, là, il y avait des licornes, etc. Qu'il n'y avait pas dans le 1, parce que le 1 se passait beaucoup plus sur l'eau. Donc, il y avait des monstres dans la mer, mais il n'y avait pas tout ce qui est licorne, etc. Que là, c'était beaucoup à marcher. Ils ont fait des grands trajets à pied ou à dos de licorne, pour le coup. Et il y a eu quelques combats, etc. Mais l'histoire était sympa, j'aimais bien les personnages, j'aimais bien les relations entre eux, comment c'était expliqué, etc. Mais j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu long, où on savait pas trop où ça allait nous mener, où finalement on se dit tout ça pour ça. La fin était un peu rapide, je trouve. Et en même temps, le livre fait quand même 365 pages, je crois. Donc il y avait le temps et la place de dire plein de choses. Et je trouve qu'on est resté un peu longtemps sur les mêmes choses et pas assez sur d'autres. Mais voilà, je l'ai quand même mis, je crois, 4 sur 5 sur Goodreads parce que après j'aimais bien l'histoire, j'aimais bien les personnages, j'aimais bien l'univers et l'ambiance. Mais je pense que voilà, pour avoir le 5, il aurait fallu qu'il y ait plus de choses racontées, un peu plus palpitant peut-être. Et à la fin, que ça se finisse pas, hop, vite, c'est terminé, tout va bien, boum, on arrête là, quoi. Il aurait fallu un peu une conclusion un peu pour tous les persos et tout, je pense que ça aurait été un peu mieux. Mais voilà, je suis quand même contente, 4 sur 5, et voilà, c'est le seul livre que j'ai lu ce mois-ci. Déjà, je l'ai fini, je crois, 3 jours avant le 31 mai. Parce qu'il fallait que je m'y mette, quoi. Mais j'avoue qu'il était quand même un petit peu long, donc là je vais essayer de trouver un livre un peu plus palpitant et peut-être un peu plus court pour ce mois-ci, pour me relancer un peu dans la lecture, parce que là c'est vrai que j'ai pas été très assidue, et en plus comme j'ai passé pas mal de temps sur le crochet et filmé le crochet pour la vidéo Palia, du coup j'ai complètement mis de côté la lecture en me disant c'est pas urgent, il faut d'abord que je fasse le crochet. Et du coup j'ai tout donné sur la dernière semaine une fois que la vidéo crochet était sortie. Et c'est vrai que du coup, c'était pas ce qu'il fallait faire, je pense, parce que ça m'a un peu... J'y allais, mais un peu à reculons, vraiment juste pour finir le livre. Et du coup, là, je pense que je vais essayer de me trouver un livre un peu plus motivant pour ce mois-ci, pour me redonner le goût à la lecture. Niveau cinéma, on n'est rien allé voir ce mois-ci, je suis un peu deg, mais je crois qu'il y avait rien qui me tentait tant que ça, et puis j'ai pas envie d'aller au cinéma juste pour aller au cinéma et dire que j'y suis allée, alors qu'il n'y a pas de film qui me tentait tant que ça. Et comme il est pas à côté le cinéma, j'ai pas envie d'y aller en me disant ah, je vais y aller pour un truc qui me tente pas des masses et peut-être que ça va être une bonne surprise, parce que je pense que ça peut arriver. Mais en vrai, il est un peu loin, donc je me dis si j'organise toute une sortie pour aller voir un truc, je suis même pas sûre d'apprécier, et puis c'est quand même pas donné le cinéma non plus, donc je préfère aller voir déjà les choses que j'ai déjà repérées et qui me donnent envie. Donc là, sur le mois de mai, il n'y a rien qui m'a donné envie particulièrement. Il y a eu beaucoup de films d'horreur qui sont sortis et moi je déteste ça, donc il n'y a rien qui m'a tenté. Et sinon des films français, mais pareil, ça me disait rien. Par contre là, je crois que juin et juillet, il va y avoir pas mal de choses. Donc j'espère qu'on va aller au cinéma en juin. Mais voilà, donc ce mois-ci, on n'est pas allé au cinéma du tout. Par contre, sur Netflix, j'ai découvert un film qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle De si remarquables créatures, que j'ai trouvé trop aimé. Franchement, c'est un film hyper good vibes, il est très mignon, doux. Il se passe pas des trucs hyper palpitants, mais l'histoire est vraiment belle et chaleureuse et tout, j'ai trop aimé. Et au début, je pensais que ça allait être un peu plus basé sur la pieuvre, un peu en mode de Shape of Water. Je pensais que la femme de ménage allait avoir une sorte de relation avec cette pieuvre. Et en fait, c'était plus quand même sur les deux humains, et la pieuvre a aidé. Mais j'ai trouvé trop jolie cette histoire, ces relations-là. Elle qui a perdu son fils et un jeune qui a perdu sa mère, et du coup ils essayent de retrouver un petit peu cette relation entre eux sans le vouloir, mais ils se sont trouvés là par hasard, et puis ils se sont du bien mutuellement en retrouvant chacun la relation qu'ils ont perdue avec leurs proches. Et en plus cette pieuvre-là qui parle, enfin qui nous parle en tout cas, mais qui parle pas au perso, et qui essaye qui nous montre un peu son point de vue, elle, depuis son aquarium, de toute cette relation et tout. J'ai trouvé ça super joli. C'était vraiment un film, bon, je serais pas allée le voir au cinéma, mais là je l'ai trouvé assez sympa, en tout cas sur Netflix. Et j'ai vraiment aimé ce film. Niveau stream, j'en ai fait qu'un seul ce mois-ci, c'est honteux, je sais. Je vous avais dit que j'essaierais d'en refaire un peu plus souvent. En plus, il y a eu la mise à jour du coup Palia à la mi-mai, je crois. Ça explique aussi pourquoi j'ai pas beaucoup lu ce mois-ci, parce que du coup, à partir de la mise à jour, en fait, ils ont rajouté une nouvelle map, une nouvelle carte, c'est donc un nouvel endroit à découvrir sur le jeu. Donc j'y ai passé beaucoup de temps. Et du coup, j'ai stream une seule fois le 25 mai. Pendant 4 heures il me semble en tout, donc toute une soirée, et c'était sympa de pouvoir en refaire, mais j'avoue qu'il faut que je me pousse à en faire plus.
Et d'ailleurs, cette semaine-là, donc la première semaine de juin, je finis assez tôt. Donc il y a moyen que je puisse faire un stream ou deux, que je me motive avant de manger du coup. Genre de 17 à 20h, quelque chose comme ça. Ou au moins manger tôt pour le faire après. Mais il y a moyen du coup que je refasse des petits streams, donc ça peut être sympa. Et il faut que j'essaye de me remotiver. Et là en plus, du coup avec cette nouvelle map, il y a des nouvelles choses à faire et tout, même si j'ai bientôt terminé parce que j'ai beaucoup joué en off quand je streamais pas. Mais voilà, il faut que j'arrive à me remotiver. Et là, un stream, c'est déjà bien d'en avoir fait un en mai, mais j'aurais préféré en faire plus. Mais là, j'ai pas eu le temps. J'ai eu trop de choses à faire. En plus, c'est vrai que le crochet m'a pris beaucoup de temps. Puis on a fait pas mal de sorties parce qu'il a fait super beau. Donc voilà, mais là on va essayer pour le mois de juin d'en faire au moins 2, ça serait bien. Même un par semaine, si j'arrive à tenir le rythme de un par semaine, ça serait vraiment chouette. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Sinon du coup pour les sorties du mois de mai, il y en a une qui me vient en tête comme ça, c'est la Montpellier-Rennes que j'ai fait du coup le 31 mai, donc c'était hier. Que j'ai adoré. Je stressais un peu parce que je me suis inscrite avec mon travail alors que j'ai aucune compétence en course, mais alors vraiment pas du tout. Un cardio plus bactère. Et en fait, je me suis lancée un peu ce défi-là avec ma sœur, donc on s'est entraîné pendant presque un mois, par-ci par-là, hein, avec ce qu'on pouvait faire avec nos emplois du temps du travail aussi, mais avec, on va dire, 2-3 maximum entraînements par semaine. En plus, avec la chaleur qu'il faisait, c'était difficile d'aller courir. Mais voilà, on s'est entraîné et du coup, on est super contente parce qu'on a réussi à finir la Montpellier-Rennes sans trop de mal. Il y avait énormément de monde, on était 11 000. Il a fait un soleil de plomb toute la journée. Et du coup, on l'a fini en 40 minutes, donc on est contente. En plus, il y avait du monde, donc il y a plein d'endroits où on était obligé de marcher. Il y avait des petits bouchons parce qu'on passait dans les petites rues, mais au moins c'était super sympa parce que le décor était vraiment trop beau de passer dans les petites rues et tout. Même s'il a fait très chaud et les pierres des murs nous tenaient hyper chaud, mais c'était franchement joli à voir. Et du coup, on est arrivé dans le jardin du Pérou, donc c'était super chouette. Et du coup, j'en garde des trop bons souvenirs. On a fait des photos, parce que c'était du coup sur le thème des années 80. Donc on a fait des photos, je vous mets une petite photo. Et c'était trop chouette. Franchement, ça sera à refaire les autres années. Et en plus, même moi, si j'y étais pas pour les statistiques ou pour le côté sportif, c'était vraiment pour le côté caritatif, puisque c'est pour soutenir la recherche contre le cancer du sein. Donc c'était hyper important. Et du coup, je suis trop contente de l'avoir fait et j'espère pouvoir le refaire les années qui suivent. Mais en tout cas, voilà, c'était une super initiative. Du coup, moi, je l'ai fait avec mon travail et ma sœur, du coup, avec son travail aussi. On s'est retrouvés là-bas. Et franchement, c'était trop chouette. Si plus d'entreprises pouvaient pousser les employés à le faire, ça serait trop chouette. Parce que c'est vraiment une bonne initiative. Et tout le monde est touché en plus, parce que c'est pas que les femmes qui sont touchées par les cancers du sein en plus. Donc c'était trop chouette. Il y avait plein de stands en plus pour acheter des petites choses, etc. J'ai pris un cookie au M&M's épais comme as qui m'a tenu bien toute la course, au moins j'avais pas faim. Il m'a donné toute l'énergie qu'il fallait pour réussir, donc c'était trop cool. Et voilà, c'était un peu le seul événement que j'ai eu ce mois-ci d'aussi gros quoi. Mais voilà, il fallait que je vous en parle parce que c'était trop chouette et je suis hyper fière d'avoir réussi parce que c'est vrai que quand on a commencé le premier entraînement après l'inscription, je pouvais pas faire 300 mètres sans cracher du sang quoi, cracher mes poumons. Et là je faisais presque 1,5 km, 2 km sans m'arrêter et sans être mal au bout de ma vie. Donc c'était trop chouette, je suis hyper contente et j'espère pouvoir non pas augmenter le niveau et passer à des courses plus importantes, mais au moins maintenir mon cardio à ce niveau-là, parce qu'à mon âge, ça craignait vraiment de pas pouvoir courir quelques mètres quoi, sans cracher mes poumons, que là j'aimerais bien maintenir au moins à ce niveau-là pour être capable de courir un petit peu sans galérer quoi. Ça serait bien quand même à 25 ans, de pas réussir, ça craint. Mais du coup voilà, c'était le seul événement de ce mois-ci. Et du coup, ça vient clôturer notre bilan puisqu'on a parlé du coup du crochet, des 2 peluches, du livre que j'ai lu sur la Kindle, le cinéma il n'y en avait pas et du coup cet événement qui a bien clôturé du coup le mois puisque c'était donc dimanche 31 mai, donc le dernier jour du mois de mai. On a bien fini pour bien commencer en forme le mois de juin. Mais voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas vous en commentaire à me mettre ce que vous avez fait de ce mois de mai, ce que vous avez crocheté, tricoté, lu, ce que vous avez vu au cinéma ou sur Netflix ou ailleurs, ce que vous avez découvert, les endroits que vous avez visités ou randonnés, les voyages, etc. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!